Darwin. Dans cette formation, nous apprendrons à gérer l'alignement des informations présentes dans votre classeur Excel. Pour cela, ici, nous allons par exemple commencer par sélectionner la première ligne d'en-tête présente dans notre tableau. Donc, une fois ma sélection faite, je vais maintenant me rendre toujours dans l'onglet Accueil et dans la partie Alignement, vous avez ici accès à 4 boutons. Cette ligne-ci, donc cette ligne des 3 boutons, va vous permettre de gérer l'alignement horizontal de vos données. Donc si ici vous souhaitez donc aligner le texte à gauche, le souligner à droite, vous cliquez sur le bouton souhaité. Par exemple ici je vais choisir de les centrer, je clique donc sur ce bouton. Automatiquement les valeurs qui étaient sélectionnées ont maintenant été centrées par rapport à la largeur de leur cellule. Vous pouvez effectuer les mêmes modifications cette fois-ci sur la verticale à l'aide de ces 3 boutons, donc pour aligner vers le haut, vers le milieu ou vers le bas vos données. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également de modifier l'orientation de vos données. Pour cela, vous allez cliquer sur ce bouton-là et il vous reste à choisir maintenant dans le menu qui vient d'apparaître quel type d'orientation, donc de rotation, vous souhaitez effectuer. Donc si vous souhaitez effectuer une rotation dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre, afficher le texte verticalement, etc. Donc par exemple, je souhaite l'afficher verticalement, je clique sur la ligne correspondante. J'ai alors ici mes différentes données sélectionnées qui s'affichent non plus horizontalement, mais bien verticalement. Pour revenir ici à la valeur utilisée par défaut, donc changer à nouveau d'orientation, vous recliquez ici et vous recliquez sur texte vertical pour ainsi annuler cette fonctionnalité sur ma sélection. Vous pouvez également choisir de renvoyer automatiquement à la ligne vos données, ce qui peut être utile par exemple dans ce cas-là. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai inscrit dans cette cellule mode 2. En revanche donc, la colonne n'est pas assez large pour pouvoir m'afficher l'intégralité de ma donnée, d'où l'utilité donc du retour à la ligne automatique. Pour l'activer, vous cliquez sur ce bouton là et comme vous pouvez le voir, j'ai alors ici donc ce retour à la ligne qui est effectué afin de m'afficher dans la cellule sans pour autant modifier sa largeur, l'intégralité de mes valeurs. Maintenant, je vais donc pouvoir ici sélectionner donc ces cellules et modifier l'alignement vertical, par exemple le centrer ici. Comme vous pouvez le voir maintenant, donc ce centre a bien été effectué. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de fusionner des cellules. Cela peut s'avérer utile si par exemple sur plusieurs cellules d'affilée, vous avez toujours la même valeur qui s'affiche. Comme c'est le cas par exemple ici entre ces différentes cellules. Donc je fais ici une sélection tout d'abord des cellules que je souhaite fusionner. Je clique ensuite ici sur la flèche pour choisir le type de fusion que je souhaite effectuer. Je peux par exemple choisir de fusionner et automatiquement centrer sur l'horizontale mes données. Je peux ici cliquer sur fusionner, mais ici il s'agit d'une fusion que sur l'horizontale. Or ici je souhaite une fusion verticale. Je peux donc ici cliquer sur fusionner si je souhaite juste fusionner sans pour autant centrer les données se trouvant à l'intérieur. Donc ici je clique sur fusionner comme ceci. J'ai alors ici une alerte qui apparaît me disant qu'il y a donc des valeurs qui vont être supprimées. En effet, donc il y aura juste la valeur de la première cellule qui sera gardée et ainsi affichée dans la grande cellule. Vous cliquez donc si vous souhaitez tout de même procéder à cette fusion. Vous avez alors ici une grande cellule qui apparaît avec qu'une seule donnée. Il vous reste maintenant à la centrer si vous souhaitez, donc centrer de façon verticale et horizontale comme ceci. Voilà, vous savez maintenant comment gérer l'alignement des différentes données présentes dans votre classeur Excel.